Si vous avez déjà appelé votre professeur maman en plein cours, demandé le contrat au lieu du contact à un collègue, ou alors, pire encore, appelé votre partenaire par le nom de votre ex, alors si c'est le cas, félicitations, vous venez d'expérimenter ce phénomène fascinant qu'on appelle un lapsus. Ce moment où notre langue dérape et révèle sans doute un peu trop notre monde intérieur. Un lapsus, c'est quand notre cerveau fait un petit court-circuit entre ce qu'on pense et ce qu'on dit. Le mot vient d'ailleurs du latin lapsus linguae qui signifie littéralement glissement de langue. Mais pourquoi nos mots nous trahissent-ils ainsi ? Selon Freud, ces petits dérapages ne sont pas de simples erreurs. C'est plutôt comme des messages secrets envoyés par notre inconscient, des pensées ou des émotions enfouies qui profitent d'un moment d'inattention pour se faire entendre. Imaginez que vous présentiez votre nouveau voisin Thomas, mais que vous l'appeliez Marc. Vous savez, le nom de celui qui vous doit toujours 50 € depuis 3 ans. Est-ce que c'est un hasard ? Pas si sûr. Il y a plusieurs sortes de lapsus. Écoutez ces exemples et vous allez voir que vous en faites régulièrement. Quand vous dites, par exemple, « j'ai un gros problème dans mon lit » au lieu de dire « j'ai un gros problème dans ma vie ». Quand vous écrivez à votre collègue « merci pour cette délicieuse soirée » au lieu de « merci pour cette délicieuse soupe ». Oups, et mon préféré, c'est quand vous composez le numéro de votre ex alors que vous vouliez simplement appeler votre mère. Notre inconscient, parfois, est un peu trop présent. En fait, les lapsus, c'est un peu le nom savant pour désigner ce qu'on appellerait nos gaffes. Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est que parfois, ce qu'on dit malgré nous est en réalité ce qui nous préoccupe vraiment. C'est notre vérité qui s'échappe entre les mailles du filet de notre contrôle conscient. Les lapsus vont nous révéler quelque chose de profond sur notre fonctionnement mental. Notre cerveau est constamment en train de jongler avec des milliers de mots, d'associations, de souvenirs. Alors, la prochaine fois que vous ferez un lapsus, une fois le malaise passé, prenez une seconde pour vous demander « Tiens, pourquoi est-ce que j'ai dit ça ?» Les lapsus sont comme des petits espions de notre inconscient. Ils nous rappellent que malgré tous nos efforts pour contrôler notre image, notre esprit garde toujours une part de mystère, même pour nous-mêmes. Alors la prochaine fois que vous direz à votre belle-mère que son gâteau est dégoûtant au lieu de délicieux, peut-être que votre inconscient essayait simplement d'être un peu plus honnête. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos et en attendant, faites attention à ce que vous dites ou plutôt à ce que votre inconscient pourrait dire à votre place.